Nous n'avons pas suffisamment de salles de classe. Nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. Ce sont des problèmes que nous devons régler. Et j'ai indiqué que pour les infrastructures scolaires, nous allons tenter une expérience avec l'appui des opérateurs privés et mieux des cadres des différentes préfectures. C'est que ceux qui en ont les moyens puissent construire ces salles de classe selon un cahier de charges qui sera défini par l'État, et le gouvernement va les prendre en location et payer les loyers pour que l'investissement soit récupéré au bout d'un certain temps. Nous avons parlé des infrastructures numériques pour réduire notre déficit en nombre d'enseignants. Parce que les enseignants, il faut les recruter et les payer. Il faut avoir les moyens pour le faire. Aujourd'hui, nous avons un déficit d'à peu près 13 000 enseignants. On ne peut pas résorber ça dans un délai aussi court. Donc, nous allons utiliser le numérique pour cela. Et en attendant, pour soulager aussi nos enfants à l'école, à partir de cette année, les frais d'inscription aux examens seront nuls. Ensuite, nous avons deux autres problèmes dans l'éducation. Le premier problème, c'est celui des diplômés qui n'arrivent pas à trouver un emploi parce que ce qu'ils ont appris à l'école ne correspond pas à ce qu'on recherche sur le marché du travail. Le deuxième problème, c'est celui de ceux qui, pour des raisons diverses, la vie n'est pas toujours facile pour tout le monde, n'arrivent pas à aller au bout de leurs études, mais qui se sentent capables de faire autre chose, d'entreprendre, de régler des problèmes, d'investir, mais ils n'ont pas les moyens dans l'immédiat. Cela, deux choses. Créer dans nos préfectures des centres d'apprentissage ou de renforcement de capacités pour que ceux qui ont un bagage trop léger puissent être renforcés dans les notions de base en calcul, en finance, en commerce. Comme ça, ils savent que quand on prend un crédit, on dépense tant, on investit, on multiplie, on peut avoir tant et on doit rembourser. C'est ce que nous faisons avec les femmes qui sont bénéficiaires du Fonds national de la finance inclusive qu'on appelle FNFI. Ce renforcement de capacité leur permet de prendre des prêts, d'investir dans une activité génératrice de revenus, de rembourser et après d'avoir accès à des crédits supérieurs. Aujourd'hui, nous arrivons à 5 millions. J'espère que demain, nous pourrons atteindre les 10 millions. Et pour les diplômés chômeurs, eux aussi, nous leur présentons d'autres opportunités. On peut avoir appris la philosophie ou l'histoire et devenir un grand entrepreneur si on saisit les opportunités qui existent. Et elles existent. Dans la préfecture de Pelé seule, pour la campagne agricole de cette année, ce sont des crédits de 2,5 milliards que nous espérons pouvoir octroyer à ceux qui veulent s'intéresser à la chose agricole. C'est un axe important parce que nous ne pouvons pas laisser notre jeunesse désœuvrée, mais nous ne pouvons pas tout faire à la place de nos jeunes. Même quand il y a un fruit sur un arbre, si vous avez vraiment faim, vous devez le cueillir pour le manger. Donc, ces mécanismes que nous mettons en place, j'invite nos jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, à s'y intéresser. Les concours, c'est bien, mais ce n'est pas tout.
Les concours, ce sont des places qui sont limitées. Mais entreprendre, c'est d'abord vos propres qualités, votre capacité à observer un problème, à dire je vais le résoudre. Quand vous êtes dans votre environnement et que vous voyez que les gens n'arrivent pas à trouver suffisamment de riz, on en produit mais ce n'est pas suffisant. S'il y a l'opère de terre, vous réfléchissez, vous dites que moi aussi je peux produire ce riz-là. Vous allez voir le MIFA, vous présentez votre projet. Si vous avez votre opère de terre, on vient le regarder. Si vous n'avez pas, nous avons créé les ZAP. Dans les ZAP, les terres sont aussi disponibles. Vous allez là-bas, vous présentez votre projet. On ne vous demandera pas de passer un concours. On ne vous demandera pas de présenter un diplôme. On regardera ce que vous voulez faire. Si ce n'est pas bien, on améliore, on vous fait obtenir des crédits et à partir de là, on vous accompagne jusqu'à ce que vous puissiez commercialiser ce que vous avez pu produire. Mais c'est à vous, jeunes, à vous, femmes, de vous engager. Et ici à Kpélé, certaines femmes l'ont fait, certains jeunes l'ont fait, d'autres aussi peuvent le faire. Et c'est à cela que je vous appelle, c'est à cela que je vous engage. Ayez confiance. Les choses ne sont pas faciles, mais l'espoir est permis.